Bonjour. Bonjour. Une culture, quelle qu'elle soit, apporte du sens. Nos mots, nos gestes, nos attitudes ont une signification grâce à des codes culturels explicites ou implicites. Là où l'homme est libre de façonner ses codes, de les modifier, de les accepter ou de s'en séparer, cette acculturation représente, dans le fond, un mouvement dynamique et une construction permanente. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui chez Arts et Lettres à ICI Télévision Madame Hortensia Rojas Siles, poète qui vit au Québec depuis les années 70, consultante à l'approche interculturelle et impliquée avec son mari Rem Siles Sotazo à l'association Québec-Bolivie depuis 1985, tout en œuvrant continuellement pour le rapprochement des cultures latino-américaines et la culture québécoise. Alors, je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Hortensia. Oui, cela me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, merci d'être avec nous, consultante à l'approche interculturelle. Et vous avez fondé, donc dans les années 80, comme je viens de le mentionner, depuis 1985, l'association Québec-Bolivie avec votre mari. Voulez-vous nous en dire plus sur cette association, son mandat et ses objectifs? Oui. L'association regroupe comme caractéristique principale, regroupe des Boliviens et des Québécois. Elle est un peu différente des autres qui souvent regroupent juste les ressortissants de la même culture. Nous autres, c'est dès le début, comme objectif, un rapprochement interculturel. Donc, l'association a comme objectif justement de rapprocher les gens de cultures différentes dans le but de contribuer à l'intégration des nouveaux arrivants à la société québécoise. Très bien. Et depuis 1985, alors nous avons un programme à chaque année et nous avons fait des différentes activités, et surtout culturelles, mais aussi de tout ordre, comme faire connaître certains lieux de Québec, faire connaître la musique de Québec, ensuite inclure parfois des conférences historiques, soit de Québec ou soit de Bolivie. Notre caractéristique est toujours essayer de mettre ensemble les deux aspects, bolivien et québécois, les deux cultures. Parfait. Puis, après vos multiples engagements, justement, au niveau de l'interculturel, il y a eu la naissance de ce recueil que vous avez la gentillesse de m'envoyer en Cointreau, une rencontre poétique que voici, mesdames et messieurs, mandatée par l'association Québec-Bolivie, qui regroupe des poètes du Québec et des poètes de la Bolivie. Je vais vous laisser nous parler de ça, Madame Hortensia, de ce livre. Donc, combien y a-t-il de poètes et comment est venue justement l'idée de le concevoir et de le présenter au public québécois en général? D'accord. L'idée de concevoir ces livres, je me dis que c'est l'aboutissement d'un long cheminement. L'association a atteint ses 35 ans l'an dernier. Malheureusement, on n'a pas pu les 35 années. On n'a pas pu les souligner comme on le voulait. Nous avons un plan qui va bien sûr se définir selon les changements ou les possibilités que la situation actuelle nous présente. Très bien. Donc ces 35 années sont en quelque sorte un travail ardu parce que nous sommes tous des bénévoles. Et nous avons fait des choses assez importantes malgré tout, comme présenter des artistes de calibre international de la musique folklorique bolivienne, que c'est difficile, souvent, ça aurait été impossible dans d'autres circonstances de les faire venir, mais que nous autres, on a trouvé des façons de les rapprocher à Québec lorsque eux sont sortis de la Bolivie pour se présenter ailleurs, proche de Québec, proche du Canada. Donc, suite à ça, ou plutôt dans les programmes que nous avons fait pendant des années, et par une préoccupation personnelle et sur l'inclusion de la culture dans nos programmes, nous avons toujours trouvé important d'inclure la musique et la poésie.
Très bien. Dans une fusion musique-poésie, parfait. Exact. Et cet aspect a été touché dans des présentations littéraires que nous avons faites, comme partie du programme à différents moments. Et il est entendu que ces présentations ne sont pas suffisamment explicites. C'est un phénomène, je veux dire, une présentation temporaire ou plutôt sporadique qui ne reste pas nécessairement peut-être dans l'âme, dans l'habitude des gens d'apprendre des choses dans une seule présentation. Donc l'idée de faire, c'était de faire matérialiser, disons, une rencontre non seulement dans les papiers, mais c'est bien entre les personnes. Et entre les personnes des poètes, et puis des poètes du Québec et des poètes de la Bolivie. Très bien, on va continuer justement sur la même longueur d'onde. On va le faire après cette pause publicitaire, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. On invite cette semaine Hortensia Rojas Siles, consultante à l'approche interculturelle et qui est conceptrice de ce livre, de ce recueil En Cointreau, rencontres poétiques. Et on était justement en train de parler de ce recueil qui regroupe des auteurs boliviens, des poètes boliviens et des poètes qui sont au Québec. Alors justement, Madame Hortensia, est-ce que ces poètes qui sont de la Bolivie, est-ce qu'ils vivent au Québec? Est-ce que vous les avez invités de venir? Comment ça s'est passé justement? Ça s'est passé de différentes façons. Entre autres, nous avons procédé à identifier les poètes qui pouvaient participer dans le livre, mais nous voulions les contacter jusqu'en Bolivie d'une façon quelconque pour les inviter officiellement, pour avoir leur acceptation. Et ensuite pour pouvoir avec eux et peut-être choisir les textes et tout ça. Nous voulions que ce soit une véritable rencontre interculturelle. Mais notre association n'ayant pas de fonds nécessaires pour faire venir les gens ou amener les gens là-bas, je me suis proposée moi-même pour aller personnellement. Dans la dernière partie du livre, il y a quelques photos montrant que j'ai rencontré les poètes. Donc, la façon la plus intéressante que j'ai fait, c'était de tourner en Bolivie, dans les différentes régions, 3 régions de la Bolivie, et rencontrer à chaque place un poète. C'est ça. Et donc, par la suite, j'ai eu leur consentement. Ils étaient très intéressés. J'ai eu parfois des poèmes qu'eux m'ont proposés, mais j'en avais déjà aussi, moi, des poèmes que j'avais. Des poèmes de vous. Exact. Très bien. Et ce que j'ai remarqué, justement, c'est qu'il y a un aspect aussi de la langue qui est très intéressant. Donc, il y a des textes, des poèmes qui sont en français, et puis, en parallèle, des textes en espagnol. Donc, ce rapport, justement, à la langue espagnole, j'imagine que c'est un rapport enrichissant. Donc, vous l'avez voulu comme ça, j'imagine. Oui. Parce qu'une partie importante de la culture, c'est aussi la langue. Et moi, je me disais, ou en équipe, parce que je n'ai pas fait toute seule, j'ai eu l'aide précieuse de quelques collaborateurs et entre autres, justement, une partie de ces personnes sont des membres de ma famille. Alors, ce que... Oups, j'ai un blanc de mémoire. Oui. Donc, vous parliez justement de cet apport des gens de la famille qui ont aidé justement à la conception du livre pour qu'il aille donc son chemin, oui. Donc, on trouvait nous autres très important, moi personnellement aussi, de pouvoir faire sentir la poésie dans la propre langue du pays. Voilà. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens parmi nos membres, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aussi à la langue. Et plusieurs parmi eux connaissent la langue. Par ailleurs, certaines activités, nous avons agencé, nous avons combiné l'espagnol et le français à certains moments pour pouvoir permettre à les gens de sentir le sujet ou la chanson dans la véritable langue.
Donc, j'ai décidé, entre autres, de faire la même chose avec les livres. Ce qui fait que dans la page de gauche est en français et dans la page de C'est ça. droite est en espagnol et vice-versa pour la partie française. Parce que dans les Parfait. livres, il y a 3 parties. Il y a la partie principale que, bon, c'est les informations sur l'association, etc., l'historique. Nous avons une partie, la partie des poètes de Québec. Du Québec, c'est ça. Du Québec, on pourrait mentionner de grandes personnalités, grands poètes comme Hélène Dorion, Jean Comme Désy, Hélène Dorion qui est Valérie là, Forte, exactement, Jean Désy, oui, ils sont mentionnés, oui, Nora exactement. Tala, oui. Nora Et Tala, la oui. partie bolivienne, Matilde Casasola, Homero Carballo, Lydia Parada de Brown et Gabriel Chavez. Et donc, à chaque page, vous pouvez lire les poèmes en Tout à fait. français pour les francophones, à gauche, pardon, et en espagnol pour la traduction, et vice-versa. J'ai eu la collaboration de 2 traducteurs professionnels dont je suis fière Qui ont de les travaillé dans le recueil. Oui, et que ce sont mes 2 garçons. Donc, j'avais la chance de pouvoir obtenir la collaboration. Mais c'est un magnifique travail de collaboration familiale. On le sent justement dans l'avant-propos justement mentionné. Je vous propose, Madame Hortensia, justement, de nous lire un extrait de votre choix, si vous le voulez bien, histoire de rapprocher les gens qui nous regardent. Donc, peut-être un extrait d'un texte, soit de vous, d'un autre poète, si vous le voulez bien, tiré justement de Encuentro, rencontre poétique, rencontre des poètes boliviens et québécois. C'est à vous. Peut-être que je vais donner la priorité à un poème qui explique bien un sentiment très profond qui m'habite, moi. D'accord. C'est-à-dire de me sentir, comme je l'ai dit dans le livre, de me sentir en symbiose. C'est-à-dire en moi, j'ai la culture bolivienne et j'ai la culture québécoise, on pourrait dire au même niveau. Parfait. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir m'intégrer adéquatement et connaître la culture du pays, du Québec, évidemment. Donc, j'ai fait un petit poème qui dit en français bolivicoise, et ce qui veut dire combinaison de Bolivie et de Québec, la dernière partie, bolivicoise. Elle dit ceci. On dit que je viens d'ailleurs, mais depuis la Bolivie, j'ai senti l'appel. J'ai fait le chemin vers le nord, porteuse de ma culture. Je vais à la rencontre du Québec. Fusion de paroles et de rêves, passé, présent et futur réunis. Plus que jamais, je me sens maître de l'espace. Dans mon cœur, 2 pays en symbiose. Je poursuis ma route, désormais bolivicoise. C'est tout. Magnifique. On sent qu'il y a justement une certaine effluve. Et puis, quand vous avez mentionné, il y a des poètes qui sont au Québec aussi, donc avec une belle langue française. J'ai eu le plaisir de lire tout, je dois vous le dire, même si, bon, peut-être mon niveau d'espagnol mérite d'être amélioré, mais j'ai pu lire. C'est une langue qui se rapproche aussi de la langue française, plus ou moins par quelques termes, mais c'est un beau rapprochement interculturel, tout à votre honneur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la pause encore, et puis on revient dans les prochaines minutes pour continuer la discussion. Notre invité de cette semaine, Hortensia Rocha-Siles, reste avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, pour parler avec notre invité. On continue la discussion. Hortensia Rocha-Siles, consultante à l'approche interculturelle, qui a pu regrouper des poètes boliviens et québécois Encuentro, une rencontre ou la rencontre poétique. Bon, là, on est dans l'interculturel à travers la littérature, à travers la poésie, n'est-ce pas, Madame Hortensia? Et là on parle de vivre ensemble aussi comme un vecteur. Comment est-ce que vous lisez l'interculturel au Québec
Quelle est votre lecture de l'interculturel à travers les arts et la littérature? Comment est-ce que vous le percevez justement? Bien, je trouve que l'interculturel, c'est, si on peut dire, un phénomène desquels on parle beaucoup. On peut identifier certaines choses qui en apparence ou en réalité sont interculturelles, mais ce que je déplore un peu, c'est qu'ils ne vont pas très loin et ne vont pas assez en profondeur. C'est par ailleurs une des choses qui a motivé le livre, mais c'est aussi une préoccupation à l'association que nous avons pu développer. L'association Québec-Bolivie, oui. L'association Québec-Bolivie. Et c'est pour ça que dans l'intérieur de nos programmes, on avait introduit la musique, la poésie, en leur donnant une certaine priorité. Mais et ceci nous a amené petit à petit à arriver à faire même des spectacles. Et parmi eux, deux derniers spectacles sur le titre Paloma. Alors justement, c'est ma question concernant Paloma. C'est un document que vous avez le plaisir de nous envoyer. J'ai vraiment apprécié. Lors de la semaine interculturelle 2019, et il paraît qu'il y avait autre chose. Je vais vous laisser vous exprimer sur cet événement de Paloma, nous dire de quoi il s'agissait exactement. Et c'est à vous, madame. Le titre Paloma a été choisi justement pour signifier ce désir de créer une situation de rapprochement interculturel. Très bien. Parce que je pense que la meilleure façon de rapprocher les gens, c'est en ouvrant les portes justement de la culture. Et à travers la culture, le rapprochement se fait. Et c'est alors qu'on peut développer des liens d'amitié, des liens de collaboration, etc. Ce qui fait justement qu'on arrive à ce concept de vivre bien ou de vivre mieux. Mais moi, j'ajoute toujours de vivre mieux en harmonie. Parce que là, si on entend bien les mots musique, poésie, ils peuvent aider à créer une certaine harmonie. Donc, notre récital Paloma, dans ce concept qu'on a choisi le mot Paloma, qui veut dire colombe en français. Et pourquoi? Parce que la colombe est porteuse de paix, de messages. De vivre ensemble. Oui. Et en Bolivie, c'est un petit animal, je veux dire un petit oiseau, qui est encore très respecté. Dans certaines places de la Bolivie, par exemple à la capitale, vous pouvez trouver une centaine de petits palomas ou de petits petites colombes, qui sont entourés d'enfants, de dames. Le monde apporte à manger. Ils donnent à manger aux petites colombes. Et c'est une sensation très spéciale. C'est vraiment, on peut sentir ça, un peu la paix, un peu la joie, un peu le rapprochement entre gens qu'on ne se connaît pas, mais qu'on est autour de quelque chose qui c'est la colombe. C'est pour ça que nous avons choisi ces mots-là. Et puis, à l'intérieur de ce programme, donc, on a fait le lancement du livre. Pour nous, c'était notre préoccupation principale. Mais voyez-vous, c'est une célébration poétique et musicale. Alors, à ce moment-là, nous avons ajouté dans le programme une partie de poésie, de la poésie traditionnelle de Québec et de Bolivie. Et deux lecteurs, il y avait Paul Céleste, lecteur, artiste multidisciplinaire, et Madame Renée Hudon, une ex-annonceur de Radio-Canada. Et donc, c'est comme une introduction. Et par la suite, nous avons procédé au lancement du livre. Et à ce moment-là, j'explique un peu la motivation du livre, etc. J'ai aussi lu un poème. Et après, on a continué avec la partie où on a invité les poétesses de Québec, deux poétesses de Québec, et elles sont venues lire aussi leurs poèmes. Et je n'exagère pas, mais c'était une soirée remplie de tendresse, de paix. Le monde était content, ils sont venus nous féliciter. Et je pense que c'est des genres de célébrations poétiques-là
qui ne se font plus beaucoup à Québec tellement. Nous l'avons fait avec le modèle de la Bolivie. Et nous sommes très contents. Alors, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup, Madame Hortensia, d'avoir répondu à notre invitation. Je vais montrer le livre une dernière fois. Rencontre poétique. Hortensia Rocha Siles, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. C'est tout le temps qu'on avait. C'est un plaisir de vous avoir accueilli. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Rendez-vous jeudi prochain, 15h30, avec un nouvel invité. Portez-vous bien. À la prochaine. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui chez Art et Lettres Régent Auger, auteur de polar et du roman fantastique. Régent est passionné de civilisation ancienne et de la paléontologie. Il est familier aussi avec le monde des légendes et des sciences occultes. Il a aujourd'hui à son actif une saga tome 1, 2, 3, 4 intitulée Terre des Ténèbres. Avec l'aide de son ami Chantal Brassard, il a fondé une maison d'édition, Le Pont Littéraire, en 2017. En ce début de 2021, Régent Auger est à son 20e livre à travers un thriller nommé Mort Noire. Bonjour, Kamal. Alors, ça fait plaisir de t'avoir finalement parmi nous, de discuter de ce que tu fais dans ta littérature et ton imaginaire, justement. Ton tout dernier, c'est Mort Noire, Nick Travis. On va en parler en détail, mais d'abord, juste pour rapprocher nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent au Canada, ce rapport que tu as normalement avec, n'est-ce pas, le polar et le roman fantastique. Comment est né ce rapport, justement, et qu'est-ce qui distingue, justement, de votre point de vue, le polar au roman de la fiction? C'est une bonne question. Ce que je vais dire, quand j'ai commencé à écrire, je me suis lancé dans le fantastique parce qu'il y avait une partie de moi, bon, c'est l'aventure, l'imaginaire, le côté enfant, les faits héros. Mais il y avait toujours le côté polar que j'ai toujours été très attiré par ça, mais je me disais, bon, la maturité va venir avec l'écriture, avec le temps, parce qu'on dit tout le temps, quand on écrit, c'est une certaine thérapie. Et quand je suis tombé dans le polar, ça a été comme, c'est l'adulte. C'est la maturité, c'est l'intrigue, c'est autre chose. Là. Il y a les aspects humains, les sentiments, les émotions. Et là, je me suis rendu compte que je dis pas que je le fais pas avec le fantastique, mais avec le polar, c'est différent. Parce que c'est plus dans une réalité, si tu veux, que dans une fiction. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres.